Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du rendez-vous de l'économie. Aujourd'hui, Patrick Lavigne est en notre compagnie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le créateur, fondateur et directeur du Prestige Palace Cabaret Lillois, nouveau cabaret lillois. Avec vous, on va en parler. On va d'abord également parler de votre parcours personnel et professionnel. Alors, Patrick Lavigne, d'où venez-vous? Quel est votre parcours déjà? Déjà au départ, j'en suis pas le créateur. C'était Thierry Ferry qui l'avait créé, donc je suis le repreneur. Repreneur, oui, exactement. Mon parcours, j'ai créé un centre de loisirs à Calais qui très vite a dérivé aussi sur le cabaret spectacle. Ça, il y a plusieurs années déjà. Oui, il y a déjà plus de 15 ans que je faisais du spectacle à Calais. Au Chanel Paradise. Exactement. Et donc, il y avait obligatoirement la nécessité de s'agrandir et de tomber sur un pôle de clientèle plus important, d'où la reprise du cabaret de Lille. D'accord. Pour Calais, vous étiez trop petit, la nécessité c'était vraiment de grandir, d'aller dans la métropole? Non, le cabaret était aussi grand, je dirais, que celui de Lille, mais c'est la zone d'achalandise qui est beaucoup moins importante et la métropole lilloise correspond beaucoup mieux à nos idées de développement. La demande, en fait, sur ce marché des cabarets est beaucoup plus forte à Lille, c'est ça? Oui, il y a 2 millions d'habitants, 80 000 à Calais. Oui. Ça se discute pas à ce niveau-là. Alors, l'objectif de ce cabaret, donc vous le reprenez, Prestige Palace, l'objectif de ce cabaret, c'est d'en faire quoi? C'est d'en faire un sommet du cabaret lillois? D'être le numéro 1 au niveau des cabarets lillois, mais aussi de démocratiser le lieu. Jusqu'à présent, il n'ouvrait que dans ses formules cabaret. Aujourd'hui, on va ouvrir également le lundi, mardi, mercredi, dans des formes plus café-théâtre et des systèmes beaucoup plus abordables au niveau prix également en début de semaine. Alors justement, l'esprit, c'est quoi? C'est de faire un peu comme les cabarets parisiens, du Lido, ou c'est autre chose, de l'adapter à la clientèle lilloise? Il y a du Lido, il y a de la très belle revue, qui est la revue qui est proposée même actuellement, qui est une toute nouvelle revue, puisque l'autre avait tourné pendant 3 ans. On a entièrement refait la revue, on a investi beaucoup sur la nouvelle revue, mais également, comme je vous dis, en début de semaine, à partir de janvier, on va essayer de démocratiser un peu plus le lieu, pour dire de le faire connaître à beaucoup plus de monde. Alors vous parlez des prix, justement, j'imagine qu'entre ces deux types de soirées, il y a des différences de prix, différentes gammes. Est-ce qu'on peut en parler justement? Combien ça coûte finalement une soirée au Prestige Palace? Je dirais qu'une soirée cabaret, en général, on tape au-dessus de 55 € en formule repas, spectacle. Ça dépend des jours. Après, ça dépend des formules qui sont choisies. Et on va aller jusqu'à du 95 € avec champagne, etc. Pour les soirées plus exceptionnelles. Voilà. Alors pour ce qui est des artistes, des danseurs, vous avez repris tous les anciens. Vous en cherchez encore de nouveaux? Ils viennent d'où finalement tous ces artistes? Les artistes, une grande partie des artistes sont des artistes lillois qui étaient des artistes en place, avec les individualités que j'ai pu amener de Calais, qui étaient mes artistes aussi de Calais, plus une excellente chanteuse qu'on a été trouvée à Bruxelles. En Belgique? Voilà. Donc ça, c'était un peu la tête d'affiche finalement de votre cabaret? On a 2 grosses têtes d'affiche qui sont Jess, notre Monsieur Elvis et Monsieur Loyal, je dirais, du spectacle, et Leslie, qui est notre chanteuse qui vient de Bruxelles. Et ensuite, tous nos danseurs, danseuses et le magicien. D'accord. Au niveau du décor, en fait, les anciens, en tout cas les habitués du Prestige Palace n'auront aucune surprise. Vous avez fait des transformations quand même? Pas énormément. On a beaucoup plus axé nos changements sur la scène. Et on est encore en train d'en apporter. Notamment cette semaine, on a installé un écran 4 mètres par 3, de la rétroprojection et autres qui vont être partie entière, je dirais, au niveau du spectacle. Alors, on est dans un rendez-vous de l'économie. Tout ça, ce sont des investissements. C'est important pour continuer à être bien présent, les investissements? Il est aussi important de pouvoir proposer quelque chose de nouveau, de neuf, avec tout ce que la télé peut proposer aux gens, aux médias et autres. Il est important de pouvoir étonner quand on fait quelque chose et de pouvoir proposer de la très bonne qualité. D'accord. Alors vous proposez donc également des nouveautés et des soirées à thème. L'actualité justement de vos prochaines grandes soirées à thème, quelles seront-elles au mois de décembre notamment? Déjà, on va fonctionner jusqu'au début d'année tous les jeudis, vendredis, samedis, dimanches. Ensuite, on a une journée caritative qui est le 18 décembre, qui est Ludhôpital pour les enfants qui seront hospitalisés. L'entièreté des recettes étant reversée à Ludhôpital pour pouvoir acheter des jouets aux gosses pour Noël. D'accord, donc ça et donner du sourire. Le 18 décembre à midi. Le 18 décembre. Ensuite, nous avons le réveillon de Noël, le réveillon de Nouvel An.
Et une très grosse thématique qui dure pendant une semaine, c'est en février, c'est la Saint-Valentin. D'accord. Alors pour les réveillons du Noël et de Nouvel An, j'imagine qu'on est déjà dans la période de réservation. Quels sont un petit peu ce que vous allez proposer? Il y aura des nouveautés, des surprises? Pas beaucoup de surprises, beaucoup plus de surprises. Je dirais qu'à Noël, on va être sur une formule traditionnelle. Oui. On va beaucoup plus s'adresser aux gens qui sont seuls ce jour-là, qui sont qu'à deux, juste des couples qui n'ont pas d'enfants ou autres, qui ont envie de sortir ce jour-là. Mais déjà à Noël, il faut se dépêcher car il reste plus beaucoup de place, ni pour Nouvel An non plus. D'accord. Sur Nouvel An, on va plus s'adresser à des festifs. La soirée va être beaucoup plus longue, la danse sera beaucoup plus présente et on aura le spectacle toujours, mais avec des surprises autres qui vont venir s'intercaler entre deux. Alors pour les infos pratiques, pouvez-vous donc simplement nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver, où est-ce que vous êtes situé, le Prestige Palace à Lille? Le Prestige Palace est situé 52 avenue du Peuple Belge à Lille. D'accord, très bien. Merci beaucoup Patrick Lavigne d'avoir été en notre compagnie pour ce rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV. Je rappelle donc que vous êtes le dirigeant du Prestige Palace. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Et merci à vous de nous avoir suivis pour ce rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV. Tout de suite, la météo et l'infotrafic à suivre.